Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour que je vous raconte une légende urbaine très connue en Tunisie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense que tous les Tunisiens qui me regardent ont entendu parler de cette histoire. Je ne vous ai pas sorti de thread d'horreur hier. Bon, comme d'habitude, je vous ai tenu au courant en story. Pourquoi je vous ai pas posté de thread d'horreur hier? Sachez que j'ai pris un monteur vidéo, ça y est, donc normalement tous les dimanches vous aurez votre thread d'horreur du dimanche, parce qu'en fait les montages, voilà, ça prend du temps, etc. Donc je préfère donner ça à quelqu'un. Au moins quand moi j'ai des imprévus ou des trucs comme ça, et ben au moins je suis sûre que quelqu'un au moins... Ça fait beaucoup de au moins là, qu'est-ce qui m'arrive? Au moins je sais... Je sais que voilà, quelqu'un s'occupera des montages, donc c'est mieux pour moi. On investit, on investit. Du coup, aujourd'hui on se retrouve, voilà, pour que je vous parle de cette légende urbaine, encore une fois, comme je vous l'ai dit, très connue en Tunisie. Moi je la connais depuis que je suis toute petite. Du coup on va parler de Lawled. Lawled, ça veut dire la mère des garçons. Lawled, c'est une femme qui se transforme en hibou. Donc on dit qu'il a 1 mètre d'envergure avec ses ailes. Donc c'est un hibou quand même assez grand. Et qu'est-ce qu'elle fait, Lawled? Lawled, elle tue les nourrissons. Mais elle tue pas n'importe quel nourrisson. Elle tue les nouveau-nés garçons. Elle ne touche pas aux filles. On dit que cette femme tuerait les petits, les nouveau-nés garçons, parce qu'en fait elle a vécu la mort de son bébé garçon. Et pour se venger qu'on lui ait pris son bébé garçon, elle souhaite prendre tous les bébés garçons qu'elle trouve sur son passage. Et du coup, pour se venger de cette terrible épreuve qu'elle a vécue, elle a décidé de priver toutes les mamans de leur nouveau-né garçon dès qu'elle en voit un. Alors, cette histoire est vraiment prise au sérieux en Tunisie, surtout à Djerba. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler à Djerba. Là où est née ma maman, Djerba, tout le monde se méfie de Lawled. Quand il y a une femme qui vient d'accoucher d'un nouveau-né garçon, on la tient tout de suite au courant de Lawled si elle connaît pas l'histoire. On lui interdit de faire de nombreuses choses pour se méfier justement de Lawled. Par exemple, ne surtout pas étendre les vêtements du petit dehors, au soleil. Ça, c'est interdit. Et là, tu vas me dire pourquoi les vêtements, je vois pas le rapport. En fait, Lawled, pour tuer les petits, elle les a pas tout le temps en vue. Donc du coup, pour les tuer, elle va secouer ses plumes quand elle va passer au-dessus des vêtements. Elle va secouer ses plumes et laisser tomber des plumes, des micro-plumes sur les vêtements du bébé. Le problème de ces plumes, c'est qu'ils vont tuer le bébé à petit feu. Le bébé va être malade, il ne va plus pouvoir se nourrir, il aura de la fièvre, mais les médecins ne sauront pas spécialement pourquoi, parce qu'en soi, le bébé est en très bonne santé. Et du coup, ça va mener à la perte du bébé. Il va mourir à petit feu, arrêter de se nourrir jusqu'à la mort, malheureusement. Il y a d'autres choses à ne pas faire. Ne jamais laisser son bébé tout seul dehors. Même pour aller chercher ne serait-ce qu'un simple verre d'eau, un bavoir, quelque chose. Jamais, au grand jamais laisser son nouveau-né dehors tout seul. Et aussi ce qu'on dit aux nouvelles mamans ou alors aux mamans qui viennent d'accoucher d'un nouveau-né garçon, on leur dit de ne surtout pas laisser la fenêtre ouverte lorsque le bébé fait la sieste. Ça c'est quelque chose à bannir parce que sinon Lawled pourrait rentrer par la fenêtre et alors tuer le bébé. Il y a 2 histoires qui se sont produites dans ma famille et l'entourage suspecte que c'est l'œuvre malheureusement de Lawled et je vais vous le raconter tout de suite. Donc il y en a une qui s'est passée à Djerba et une autre qui s'est passée à Tunis. On va commencer par celle de Djerba. Ma tante qui vient de mettre au monde son petit garçon, un nouveau-né en très bonne santé, Dieu merci, magnifique. Et c'est le cadet d'une très grande fratrie. Donc elle vient de mettre au monde son garçon et comme d'habitude, la famille lui disent de voilà, surtout pas, n'oublie pas, tu mets pas les affaires dehors, etc. Tu fais très attention. Elle a déjà eu pas mal d'enfants, elle a déjà étendu ses affaires dehors. Dieu merci, rien ne s'est passé pour ses anciens enfants. Du coup, elle s'est dit oui d'accord, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Elle écoute pas. Du coup, elle étend les vêtements de son nouveau-né comme elle a l'habitude dehors. Quelques jours après, son bébé ne se nourrit plus. Il ne veut plus se nourrir et il a de la fièvre.
Bon, elle se dit que ça va passer. Malheureusement, ça ne passe pas. Les jours passent et la santé, le cas du bébé s'empire. Elle va directement voir les meilleurs médecins de la ville de Djerba, les meilleurs hôpitaux. C'est toujours la même réponse. On ne sait pas ce qu'a votre bébé. Il est en bonne santé. Là, elle se dit, bon, du côté de la science, je suis partie voir tout le monde. Du coup, elle est partie du côté un petit peu mystique. Et donc, elle a décidé d'aller voir la guérisseuse du village. Elle a emmené son bébé là-bas. Et du coup, dès que la guérisseuse, elle a pris le bébé, elle lui a demandé qu'est-ce qu'il a et tout. Il a de la fièvre, il se nourrit plus, il est vraiment très malade. Il a vraiment beaucoup maigri et son cas est très inquiétant. Elle pose plein de questions à la maman, notamment si elle étend les vêtements du bébé dehors. La maman lui répond oui. De suite, la guérisseuse prend le bébé par les pieds et elle tapote sur ses fesses et sur son dos comme ça. Et là, il y a plein de plumes qui sortent des vêtements du bébé. Plein de plumes qui tombent comme ça, touc 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 touc. Mais pas des grosses plumes, des toutes petites plumes comme ça. Et plus elle tapote, plus il y en a. Là, la maman, elle regarde la scène avec stupéfaction. Et la guérisseuse lui dit, on ne vous a jamais dit de ne jamais faire ça. C'est très dangereux, ça c'est l'œuvre de Lowled. Elle a déposé les plumes sur les vêtements de votre bébé. Et si vous aviez décidé de ne pas venir me voir, votre bébé serait décédé d'ici quelques jours. Du coup, ça l'a traumatisée. Elle a eu d'autres grossesses après mon cousin. Elle a eu d'autres grossesses, mais elle n'a plus jamais étendu les vêtements de ses autres bébés dehors. Ça lui a servi de leçon. Deuxième histoire, donc celle de Tunis. Tunis, alors le bébé en question, c'est l'oncle de mon père. Donc la maman, voilà, elle vient d'accoucher d'un bébé garçon, pareil, en bonne santé, potelé, yeux très clairs, bleu ciel, une poupée le bébé, vraiment il est magnifique. Elle le met dans son lit pour la sieste et du coup elle va vaquer à ses occupations. Malheureusement, elle a laissé la fenêtre ouverte juste avant de déposer son bébé pour aérer la chambre. Et elle a oublié de la fermer quand elle a mis son bébé à dormir. Cependant, elle, c'était pas sa volonté. Elle se méfiait de Lowled, elle savait que voilà, c'était pas qu'une légende, elle y croyait vraiment. Du coup, c'était qu'un oubli de sa part. Elle revient du coup 2 heures après pour réveiller son bébé de la sieste. Malheureusement, elle trouve son bébé inerte, avec un filet de sang qui lui coule par la bouche. Là, elle s'inquiète et malheureusement, le bébé était décédé pendant la sieste. Elle ne comprend absolument pas ce qui se passe, elle appelle pompiers, tout ça. Et là, elle remarque dans la panique que la fenêtre est restée ouverte. Et elle se dit tout de suite, que c'est Lowled qui est venu et qui a tué son bébé. Parce qu'il était vraiment en excellente santé. Donc ça a été une mort subite et le reste de la famille, eux-mêmes, ont compris tout de suite que c'était l'œuvre Lowled. Alors faut savoir qu'il y a énormément d'histoires sur Lowled, également appelé Nusha. Il y a énormément d'histoires sur cet hibou qui tue les nouveau-nés garçons. Et les Tunisiens en ont marre. Alors, elle n'est pas juste en Tunisie. Vraiment, elle fait ça dans le monde entier. Mais les Tunisiens ont tellement vécu de choses par rapport à ça que ils y croient dur comme fer. Mais c'est surtout qu'il y a carrément eu récemment une chasse à l'homme contre Lowled. Celui qui arrive à retrouver cet hibou qui tue les enfants a une énorme récompense. Malheureusement, ils l'ont toujours pas trouvé. Il y a encore des chasseurs qui vont dans les 4 coins du pays pour chercher cet hibou immense qui s'attaque au bébé. Mais malheureusement, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc pour vous dire s'il y a carrément une chasse à l'homme dans tout le pays, c'est que clairement, là-bas c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux. Ce n'est pas qu'une légende, ça fait vraiment partie de la culture. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, je pense que tous les Tunisiens connaissent cette histoire parce que moi on m'en a parlé très petite. Et on en parle vraiment comme si que, voilà, tu parles... je sais pas moi, du boulanger du coin, tu vois. Elle fait vraiment partie de l'histoire. Et beaucoup de mamans s'en méfient énormément.
moi, voilà, j'ai été éduquée avec ça, donc c'est vrai que moi je m'en méfie, je ne laisserai pas mes prochains enfants voilà, avec la fenêtre ouverte, etc. Alors vous allez peut-être me dire ce n'est que des croyances, etc. Écoutez, moi j'ai été éduquée comme ça avec toutes ces histoires concernant Om Lawled. C'est vraiment encore une fois quelque chose très pris au sérieux en Tunisie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette histoire, si vous en avez déjà entendu parler. Si vous voulez que je parle d'autres légendes urbaines, avec grand plaisir, mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, moi je trouvais ça hyper utile que je vous raconte l'histoire, la légende urbaine de Tunisie d'Om Lawled, parce que nous c'est vraiment quelque chose qu'on prend encore une fois très au sérieux. Et je me suis dit, si mes pépites ne connaissent pas cette histoire, voilà, sachez que nous, pour nous, Om Lawled existe bel et bien. Donc faites attention pour les nouveau-nés garçons, vraiment faites très attention. Et puis c'est des morts subites, hein, vraiment le nouveau-né est en très très bonne santé, mais il meurt subitement sans qu'on comprenne pourquoi. Même les médecins n'ont aucun, physiquement, niveau santé, il n'y a aucune anomalie, donc ils n'ont aucune réponse niveau science, mais c'est pour ça que voilà. Nous on fait très très attention à ça. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour me lâcher un like pour m'encourager, bien évidemment à vous abonner si vous me découvrez. Ici on est chill, on est tranquille, c'est la famille, hein. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active très très souvent. Si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me trouver et trouver des infos très intéressantes sur quand est-ce que je vais vous poster une vidéo, savoir à l'avance quelle vidéo je vais vous poster, qu'est-ce que je fais de mes journées, etc. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot oreiller. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao.